Cette femme asperge brusquement le visage de cet homme dans la voiture. Le produit agit instantanément. L'homme s'effondre, inconscient, comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Profitant de cette immobilité, la femme s'introduit dans la voiture. Ses gestes sont rapides, presque mécaniques, mais ses yeux scrutent les environs avec une vigilance fébrile. Son cœur bat à tout rompre, mais ses mains restent sûres. Elle s'approprie méthodiquement tout ce qu'elle trouve, une grosse somme d'argent. Elle a ramassé tout l'argent sans faire le moindre bruit. Elle a pris ensuite un téléphone dernier cri, voyant une montre scintillante dans le poignet de l'homme. Elle a pris son temps de bien la retirer pour pouvoir la voler. Et sans oublier bien sûr une bague en or massif. Cette femme est la pire de toutes les malines. Accrochez-vous, quelque chose d'étrange va se passer. Restez attentifs, la suite est vraiment intéressante. Elle n'a rien laissé, pas même les moindres pièces égarées dans les recoins de la voiture. Pas un sou ne reste. Elle s'assure ensuite qu'aucun regard curieux ne puisse la surprendre, balayant la rue du regard à maintes reprises. Enfin, elle glisse son butin dans son porte-monnaie avec une précision presque cérémonieuse. Abonnez-vous maintenant. Et aussi, dites-moi depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Dans un mouvement calculé, elle recule discrètement, ses pas feutrés sur l'asphalte, évitant tout bruit suspect. Quelque chose de choquant va se passer, accrochez-vous. Elle tombe nez à nez avec son fiancé. Le choc est palpable. Les deux restent figés un instant, saisis par la surprise. C'est là que les choses se compliquent vraiment. Accrochez-vous. La femme sent son souffle se suspendre, consciente du danger de sa position. Son fiancé rompt le silence, un sourire innocent au coin des lèvres. « Oh chérie, que fais-tu dans cette ruelle si sombre ?» Elle bafouille une réponse, improvisant maladroitement. « Ah, je faisais juste un tour », dit-elle en tentant de cacher l'agitation qui bouillonne en elle. Mais son fiancé, curieux, insiste. « Un tour ? Pour aller où exactement ?» Prise au dépourvu, elle prétend qu'elle allait rejoindre des amis pour une session de révision. Mais chaque mot qu'elle prononce est maladroit. Chaque phrase trahit un peu plus son trouble. Son fiancé, intrigué par son comportement inhabituel, la bombarde de questions. Pourtant, elle évite soigneusement de mentionner ce qu'elle vient de commettre. Abonnez-vous, partagez et likez la vidéo. La conversation prend un tournant inattendu. Son fiancé, avec un enthousiasme sincère, lui propose d'aller rencontrer son grand frère, qui l'attend dans une voiture toute proche. Le monde de la femme vacille instantanément. Une sueur froide parcourt son dos. Elle sait pertinemment de qui il parle, l'homme qu'elle a volé quelques instants plus tôt. « Non, chérie, ce n'est pas le moment, » dit-elle, cherchant désespérément une excuse. « Je préfère rentrer, me changer avant. » Mais son fiancé insiste avec bienveillance. Pour lui, cette rencontre est une formalité. Il ne comprend pas son refus, encore moins son agitation. « Mon frère sera ravi de te rencontrer, et tu es parfaite comme tu es. » Elle tremble, perdue dans son propre mensonge. Plus il insiste, plus elle se sent piégée. Elle tente encore et encore d'éviter cette rencontre fatidique, sachant que si elle s'approche, le voile se lèvera sur son acte cruel. Son fiancé, toujours dans l'ignorance, ajoute avec légèreté. « Mon grand frère est très généreux. Il a promis de financer une grande partie de notre mariage. Ce serait formidable pour nous, non ? Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer la suite de cette aventure. » Ces mots, innocents mais percutants, résonnent dans l'esprit de la femme. Le poids de ses actes lui semble désormais insoutenable. Elle doit fuir cette rencontre à tout prix, avant que la vérité éclate et que sa vie s'effondre. Elle continue à chercher désespérément une échappatoire. Son esprit se met à tourbillonner. Elle revoit le visage de l'homme qu'elle a laissé inconscient dans la voiture. Ses paupières closes, l'immobilité glaçante de son corps. La culpabilité la ronge. Elle essaie de rester la plus normale possible, mais ses propres gestes la trahissent. Sa voix tremble, ses mains moites frottent nerveusement son sac. Son fiancé, dans sa naïveté, met cela sur le compte de l'émotion d'une rencontre inattendue. Il ne cesse de la rassurer, ignorant le poids écrasant du secret qu'elle porte. « Abonnez-vous massivement !» Ces mots, prononcés avec une sincérité désarmante, la frappent comme un coup de tonnerre. Elle détourne les yeux, incapable de soutenir son regard.
Si seulement il savait. Si seulement il comprenait l'étendue de ce qu'elle venait de faire, il ne serait pas là à parler de mariage ou d'avenir radieux. Plus loin dans la rue, l'ombre de la voiture du grand frère semble grandir, menaçante, comme un rappel silencieux que la vérité n'est jamais trop loin. Voler le frère de son fiancé est un crime. C'est aussi pareil que tuer quelqu'un. L'homme dans la voiture revient subitement à lui. Ses paupières s'ouvrent et un profond désarroi se peint sur son visage. Tout semble flou, irréel, comme s'il émergeait d'un mauvais rêve. Il regarde autour de lui, son souffle court et irrégulier. Que m'est-il arrivé? Où est mon argent? Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Murmure-t-il, abasourdi. Il fouille partout, cherchant des réponses dans le vide oppressant de la voiture. Il sort de la voiture, apercevant son frère un peu plus loin, accompagné d'une femme. Tout déstabilisé, il marche à leur rencontre. « Frérot, pourquoi as-tu mis si longtemps ?» lance-t-il sa voix tremblante. Son frère s'excuse en lui serrant la main. « Désolé, frérot, on parlait au téléphone, mais ça a coupé. » Le grand frère secoue la tête, visiblement agité. « Oui, je te parlais. Et puis, quelque chose s'est passé. On m'a aspergé le visage avec je ne sais quoi. Je me suis évanoui. Et quand je me suis réveillé, tout avait disparu. Mon téléphone, mon argent, même ma montre. C'était l'argent pour ton mariage. » Un silence lourd s'abat entre eux. La femme est déstabilisée. Elle est sous choc, comme si elle voulait courir. « Qui aurait pu faire ça ?» demande le petit frère. « Je ne sais pas, mais c'est terrible. Appelle mon numéro, s'il te plaît. Peut-être qu'on peut le tracer. » Waouh, la femme est dans une situation très embarrassante. Que vont-ils faire lorsqu'ils découvrent que c'est elle qui a réalisé ce vol affreux? Sans perdre une seconde, le petit frère s'exécute, son visage crispé par la tension. Pendant qu'il compose le numéro, un bruit inattendu retentit, une sonnerie familière, claire comme de l'eau de roche. Mais elle provient d'un endroit improbable, le sac de la femme à ses côtés. Le grand frère écarquille les yeux, le souffle coupé. « Frangin, c'est mon téléphone, ça !» D'un geste rapide, il saisit l'appareil, sortant le téléphone du sac, incrédule. « Frangin, c'est quoi ce délire? C'est qui cette femme ?» Troublé, il tente de répondre. « C'est ma fiancée, je t'en ai parlé. »« Ta fiancée ?» Il fixe la jeune femme, des fragments de souvenirs ressurgissant avec une clarté douloureuse. « C'est elle. Je m'en souviens maintenant. C'est elle qui m'a fait ça. Elle m'a volé. Mon téléphone, ma montre, tout l'argent dans la voiture. Même ma bague en or. Frangin, c'est elle que tu veux épouser ?» La femme se sent prise au piège. Elle est humiliée et sans défense. Le grand frère fouille de nouveau le sac et retrouve la bague en or. Tous les objets volés y sont, confirmant ses accusations. Son fiancé reste sans voix, les mains serrées en poing, partagées entre colère et désespoir. La tension monte de plus en plus. Son fiancé se sent embarrassé et commence par se sentir gêné. « Frangin, c'est une femme pareille que tu vas épouser. Alors, c'est cette femme que j'allais aider à se marier ?» Son petit frère ne sait quoi dire. Ça se voit qu'il se sent vraiment honte devant son grand frère. Mon Dieu, comment la femme se sent-elle dans cette humiliation? On t'a eu en flagrant délit, la main dans le sac en train de voler. Le grand frère de ton fiancé, celui qui allait financer ton mariage. La femme, prise au piège, balbutie, les mains tremblantes. C'est pas ce que tu crois. Je peux tout expliquer. Elle tente désespérément de capter l'attention des deux. Ses mains tremblent, ses yeux rouges de larmes cherchent une lueur d'espoir sur le visage de celui qu'elle appelle encore « chéri ». Mais son fiancé reste de marbre, ses lèvres serrées, son regard détourné. Chaque sanglot de la femme résonne dans l'air comme une supplication déchirante, mais il semble sourd à son appel. « Donc, tu es une voleuse, c'est ça ?» demande-t-il. « C'est ça, ta véritable nature. » La femme toujours en larmes, suppliant pour une seconde chance. « Je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je voulais juste qu'on se marie. Pardonne-moi, mon chéri. » L'échange atteint son apogée. Son fiancé, dévasté, fixe celle qu'il pensait aimer. « Alors, depuis quand ça dure? Comment ai-je pu être aussi aveugle ?» Le grand frère observe la scène avec un mélange de colère et de dégoût. « Frangin, cette femme a détruit toute confiance possible. Elle n'est pas digne de toi, et encore moins de devenir ta femme.
Le grand frère, toujours furieux, s'adresse à son cadet. « Frangin, tu ne peux pas l'épouser. Jamais. Je suis toujours prêt à t'aider pour ton mariage, mais avec quelqu'un d'honnête, pas une voleuse. » La femme, anéantie, s'effondre complètement. Son corps tremble sous le poids de la réalité qu'elle ne peut plus fuir. Pourtant, dans un ultime effort, elle se tourne vers le grand frère. Elle se met à genoux dans la rue, les mains jointes dans une prière désespérée. « S'il vous plaît, grand frère, pardonnez-moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne voulais pas faire ça. C'était l'œuvre du diable. » Le grand frère ajoute avec dureté. « Frangin, ne perds pas ton temps avec quelqu'un qui ne te respecte pas. Cette histoire aurait pu être bien pire. Trouve-toi une femme digne et je t'aiderai à organiser le mariage. Cette femme est une honte pour notre famille. » La femme, rampant sur le sol, saisit la main de son fiancé. « S'il te plaît, mon amour, ne me laisse pas. J'ai commis une erreur, mais je peux changer. Je t'en supplie, pardonne-moi. » « Une erreur ? Tu dis une erreur ? Tu as volé l'argent pour notre mariage. L'argent que mon frère a travaillé dur pour nous offrir. Tu l'as drogué. Tu l'as laissé inconscient comme s'il n'était rien. Et maintenant, tu veux que je te pardonne ? » Elle secoue la tête, incapable de répondre, les larmes roulant sur ses joues. La tension atteint son paroxysme lorsque son fiancé, le cœur brisé mais déterminé, prend enfin sa décision. « Tu ne peux pas être celle avec qui je construis ma vie. Je ne peux pas t'épouser, pas après ça. » Son cœur vacille, mais sa voix reste ferme. « Je ne veux plus te voir près de moi, pas après ça. » Incapable de supporter plus longtemps la scène, il lui dit « C'est fini, respecte-toi, au moins un peu. Je ne veux plus te voir, ne me contacte plus. » Malgré ses pleurs et ses supplications, ils s'éloignent. Ils partent en voiture tous les deux, laissant derrière eux une femme qui s'effondre sous le poids de ses propres actes. C'est vraiment humiliant. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire.